4.2. Cher professeur Schrödinger, c'est Avril. Je reviens vers vous conformément à notre échange et votre approbation d'une méthodologie scientifique par observation. Cette observation sera déclinée en 4 parties, puisque des éléments différents sont à prendre en considération. En interne, afin de répondre à toutes les sollicitations du mois, il a été décidé de nous répartir en groupes pertinents au regard des questions. Février et mars, comme vous le savez, ne sont pas, disons, disponibles. Pour les réponses au rapport du mois d'avril, nous avons maintenu un travail ardu conduit par septembre et octobre, économistes et historiennes. Août les a complétés sur ma demande. C'est un physicien pointu, son expertise des dossiers complexes, de la formulation des réponses, de la compréhension des enjeux. Il m'a dit être habitué au lien avec l'État dans le cadre de ses travaux sur le nucléaire. À la suite de notre enquête de terrain, s'il y avait besoin de mener des interrogations spécifiques, janvier, mai et juillet seraient désignés. Juillet a l'habitude de cela, évidemment, en bon policier de terrain. Mais, avec son scepticisme, serait également parfait dans ce rôle. Je ne cache pas non plus que c'est rassurant pour moi de savoir cette femme aigrie loin de moi l'espace de quelques jours. Enfin, janvier, en représentante du groupe, se doit d'être de cette équipe. Si jamais nous devions aller jusqu'à des prises de position, janvier serait à nouveau responsable du groupe chargé de mission. Je l'accompagnerai en représentant du mois, comme je l'ai déjà fait face à vous, professeur. Sur la demande de janvier, mais j'approuve complètement ce choix, nous serions complétés de décembre, qui connaît les principes d'autorité et de sanction, d'une part dans ses fonctions militaires, mais qui pourrait aussi nous conseiller sur des éléments de santé et de traitement au besoin, si des enjeux de ce type étaient mis en exergue. Donc pour ce qui m'incombe ici, voici l'enquête méthodologique de terrain. Janvier n'avait pas d'expertise particulière. Aussi, je représente l'équipe qui a procédé aux observations et je fus accompagné pour cela par juin et novembre. Toutes les deux sont habituées aux méthodes d'analyse scientifique neutres limitant les biais d'intervention. Juin est experte des questions anthropologiques et ethnologiques et novembre des analyses psychologiques des individus et des groupes. Avec mes compétences plutôt d'analyse biologique, nous formons une équipe pluridisciplinaire efficiente. En effet, si dans un premier temps l'observation des comportements des individus a été surtout portée par mes 2 collègues, auprès des réfugiés comme des spécimens, mon étude des données biologiques en laboratoire des spécimens nous permettra, si vous le souhaitez, de croiser nos regards et d'aboutir à des conclusions éclairantes. Oui, comme vous l'aurez compris, nous procédons en 2 temps. Une étude auprès des réfugiés, à rapporter en plusieurs parties, puis une seconde auprès des spécimens enregistrés en vidéo et dont les données nous ont été accessibles dans les laboratoires du 10e étage. Simplement, étudier les réfugiés pourrait ne pas être suffisant. Il nous faudra sûrement un groupe contrôle, une comparaison des comportements, afin de déterminer la normalité ou non des actions, établir des liens, des hypothèses et des corrélations. Déjà, il est très intéressant de savoir que les 36 réfugiés viennent de lieux différents, ne parlent pas la même langue et semblent ne pas avoir de parcours propre. Certains individus souffrent de nausées et d'hallucinations, plus ou moins sévères, parfois proches de la psychose. Nous pensons que le terme « touché » venait des autorités afin de qualifier des personnes contaminées. Nos observations nous ont appris que cette appellation vient en réalité des journaux d'information. Plus précisément, il s'agirait de croyants qui auraient vu, dans les symptômes du virus, une intervention divine. Puis cela a été diffusé comme tel. Les premières contaminations ayant eu lieu au Vatican, le virus fut interprété d'une manière positive, avec un encouragement d'une partie de la population à se laisser contaminer. En ajoutant à cela la défiance d'une partie de la population à l'égard des traitements pharmaceutiques préventifs, des recommandations scientifiques ou étatiques, ainsi que la transmissibilité du virus, nous comprenons mieux la spontanéité de la pandémie. Les touchés ne seraient donc pas malades, mais ceux qui sont protégés des maux du monde. Selon cette vision répandue, les exposés, les vrais malades, sont les sujets sains ou porteurs sains, délaissés par Dieu. Poursuivez le retour des observations en 4.3.